RT sur P moins RT sur P. Donc là, on a encore simplifié l'équation. Ça donne 0, P, B plus CP, DP. Donc voici, donc ici, je vais faire ln de coefficient d'activité 1 sur RT. Là voici. Donc voilà notre relation. C'est la relation qui va nous aider à déterminer le coefficient de fugacité. En faisant l'intégrale, ça va donner le ln de coefficient de fugacité. Ça donne 1 sur RT. Ça donne BP plus CP au carré sur 2. Voici notre relation. Là, c'est 0, d'accord? Comme c'est 0, donc c'est pas la peine de... C'était entre 0 et P. Donc, c'est ça l'équation finale. Donc, à partir de là, que je peux déterminer le coefficient d'activité qui est égal à exponentielle 1 sur RT BP plus CP au carré. Là, voici la relation qui me permet de déterminer le coefficient de fugacité. En faisant l'application numérique, puisqu'on a la pression, elle est donnée. La pression, c'est une donnée. La température aussi, c'est une donnée. Donc, on va juste remplacer. Donc, ici, la pression, c'est 200 atmosphères. La température, c'est 300 K. Et le R, il faut bien choisir, puisque on nous demande, puisque la pression elle est donnée en atmosphère, donc de préférence on va utiliser le 0,082 litres atmosphère. Mol moins 1, Kelvin moins 1. On va utiliser cette expression. Vous faites l'application et vous allez trouver environ 0,67, comme ça, ou bien 676. On va laisser à 3 chiffres significatifs. Voici le résultat du coefficient de fugacité. Donc voilà la question 3. C'est ça la question 3. On revient vers l'exercice. Donc pour 200 atmosphères, voilà, et on voit bien que c'est 0,676. Ça c'est le coefficient de fugacité. Nous on sait que F est égal à P coefficient. Donc ici, quand le coefficient d'activité tend vers 1, la fugacité tend vers la pression. Égal à la pression. Là, c'est un peu loin, c'est presque la moitié. D'accord, plus de la moitié. On poursuit toujours. On déduit la valeur de la fugacité de ce gaz pour P égale 200 atmosphères et T égale à 300 Kelvin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste appliquer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quatrième, voilà. On va juste remplacer. Donc ici, c'est la même chose. F est égal coefficient de fugacité fois P. Donc le coefficient de fugacité est égal à 0,676 fois P. 200 atmosphères. Donc on fait juste l'application numérique et on obtient 135 atmosphères. Donc la fugacité est égale à 135 atmosphères. Donc on a fait juste ça. Voilà. Donc c'était juste la suite de cette question. Voilà la fugacité qui est égale à 135 atmosphères. Et pour la dernière question, on assume que la fugacité, c'est-à-dire pour quelle pression la fugacité est égale à la pression. Dans ce cas, c'est quand le coefficient de fugacité est égal à 1. Le coefficient de fugacité est égal à 1, c'est-à-dire ln de phi est égal à 0. Et vous remplacez directement et vous faites le calcul de ça. Donc ici, ça devient BP plus CP au carré. Donc on va déterminer le P dans ce cas et vous allez faire l'application numérique.